Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Aujourd'hui, on va en faire une rapide sur la variole ou monkeypox en anglais. Il y a plus d'informations en anglais qu'en français, alors c'est ce que je vais passer ici, là. Donc, il y en a au Canada, c'est apparu à Montréal, là, je crois. Puis là, ils parlent même de vacciner. En tout cas, ils ont acheté des vaccins, là. Même affaire aux États-Unis, c'est apparu, là, aux États-Unis. Donc, ça semble être ça. C'est une grosse picote. Bon, ça, apparemment que c'est sévère. Je n'ai aucune idée, là. Et là, regarde, on voit qu'il commence à avoir un peu comme la même affaire que le coronavirus. Là, ça commence à se s'épandre un peu partout dans le monde, dans de la terre, tout ça. Puis là, ils veulent passer en même temps des lois pour donner l'autorité des pandémies à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, le Canada perdrait, par exemple, sa souveraineté en relation avec la santé. Il faudrait que ça soit géré par l'ONU. Alors, on sait que dans le scénario de la Bible, à la fin du monde, il y a plus de nation. Tout est dirigé par le pape. Donc, les Nations Unies sont une organisation, c'est une organisation qui a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale et qui nie tous les concepts chrétiens qui existent dans les lois. Là, ça nie l'individualisme, etc. C'est tous les principes papales qui sont réunis là-dedans. Donc, si on commence à donner nos pouvoirs souverains à une organisation qui nie ces pouvoirs-là ou qui nie pas ces pouvoirs-là, mais ces principes-là. Bien entendu, on peut comprendre que c'est fort probable qu'on est dans ce scénario-là. Alors, ici au Canada, bon, ici, il y a plus de gens qui... moi, j'ai appris ça le 18 seulement, là, mais ça a commencé réellement le 15. Donc, en Angleterre, c'était les premiers, apparemment, les premiers patients ont été trouvés là. Après ça, ici, ce qui est intéressant, c'est on lit ça à un festival fétiche. Alors, on sait que la loi du dimanche va être demandée, entre autres, pour établir la moralité dans le monde. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. On a un autre scénario de pandémie ici. Là, puis, ce qui est le plus intéressant, c'est ce site-là ici où il a été fait une espèce de simulation le 23 novembre 2021. Puis, si vous allez un peu plus bas, puis vous cliquez sur l'article ici, là, vous allez à la page 10. Voici ce que vous trouvez à la page 10. Une affaire qui a été écrite en novembre 2021, là. On pourrait marquer Britannia, mais il marque Brinia, donc ça commence au Royaume-Uni, donc ça fit. Regardez le 15. Le 15, ça commence. Là, on n'est pas encore le 5 juin. Là. Il parle il y a des réunions hier, le 20 mai, pour ces trucs-là. Puis là, regardez ce qu'ils disent ici. Là. Bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est que ce scénario-là a été planifié en 2021. Et là, ça arrive pas mal à cette date-là. Et on a ici, à la fin de l'année, 1,3 million de morts, 70 millions de cas. Dans un an, 27 millions de morts, donc c'est le double que le coronavirus. Puis, dans un an et demi, ça. Puis, ce qui est le plus intéressant, c'est ça ici. Alors, il parle de vaccin, là, mais là, ici, ça dit monkeypox en janvier. Monkeypox a été ingénierie pour être résistant au vaccin. C'est intéressant. On parle encore ici de, bien entendu, supply chains ou les chaînes d'approvisionnement qui sont déjà vraiment à ce point-là avec la guerre en Ukraine puis avec la Russie. Là. Euh, Puis ici, regarde, Global Difference in National. Fait que là, ils veulent dans le fond, avec l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment unir les pays. Puis là, c'est tout ça. On pourrait passer sur les commentaires de Bill Gates, on le fera pas, là, mais il parle de 250 millions, 270 millions de morts ici. Donc, c'est un scénario qui a déjà été implémenté, déjà été planifié il y a 6 mois, avec date de début, la date à laquelle c'est commencé. On va retourner à Ellen White, ceux qui doutent que c'est une prophète, apparaissant aux enfants de l'homme comme un grand physicien qui peut guérir toutes les maladies. Il amène les désastres et les maladies jusqu'à ce que les villes populeuses soient réduites à la ruine et à la désolation. Vous pouvez aller sur ce site-là, les amis, commencez à lire. Ellen White, c'est une prophète. OK? C'est une vraie prophète, pas une prophète
de stupidité, là, ce livre-là, La tragédie des siècles, le chapitre 36, c'est ce qui arrive présentement. Vous allez au paragraphe un peu plus bas ici, là. Ça. Alors, il dit, dans le fond, la raison pour laquelle ça arrive, c'est que Dieu juge la terre présentement. C'est un jugement de Dieu. Puis la raison, c'est que la terre va être complètement détruite à cause qu'ils ont transgressé la loi, changé les ordonnances et brisé le, l'alliance éternelle. Alors, ils vont faire ça principalement en implémentant une loi du dimanche. Le vrai jour pour aller à l'église, c'est le samedi, pas le dimanche. Donc, c'est ce qui va arriver après ces crises-là. Une crise va enfiler l'autre et ça finira plus. L'économie va être complètement ruinée. Puis là, les gens vont revenir à Dieu, vont demander d'implémenter une loi du dimanche. Et c'est exactement le scénario qui est préparé depuis des années. Nous amener vers un extrême où on va dire qu'il faut ramener la moralité, etc. Puis lorsqu'on va ramener la moralité, on va ramener la loi qui a été implémentée en 538 à travers le Code de Justinien à Rome, 538 après Jésus-Christ, dans lequel il remplace le samedi, c'était le jour pour aller à l'église, pour les Juifs ou les chrétiens à cette époque-là, pour le dimanche. Et c'est une institution du pape, l'Antichrist. Alors voilà, c'est ce qui se passe présentement. Et à mon avis, si cette pandémie-là, si ce scénario-là vient à être véritable, ce qu'on va voir, c'est il sweeps away, bon, il détruit les récoltes et les famines suivent. Il donne à travers l'air une teinte mortelle et les milliers périssent par la pestilence. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur l'ingénierie, la géo-ingénierie. Il y a des livres là-dessus de David Keith, par exemple. Il y a un chapitre de Thomas F. Malone qui a été écrit en 1968 qui disent qu'ils sont en mesure de modifier la population, ils sont en mesure de modifier la température à travers y épandre dans la stratosphère différents produits chimiques, le principal étant de l'acide sulfurique, et ça brise les tissus internes de nos poumons, etc. Et ils peuvent changer la température avec ça, et c'est très mauvais pour notre santé. Alors ça, c'est une autre prophétie qui n'a pas rapport avec, qui a partiellement rapport avec ça, mais c'est une autre prophétie qui a rapport avec ce paragraphe-là. Puis ici, ça dit, bon, c'est ça, les visitations vont devenir de plus en plus fréquentes et désastreuses. La destruction va être à la fois sur l'homme et sur les animaux. Puis là, ça dit que la terre s'effrite, etc. Donc, c'est ce qui se passe présentement. Je vous invite à lire le livre. Le livre La tragédie des siècles, c'est un livre qui commence par l'histoire de la chrétienté et qui finit avec les prophéties, qui culmine avec le retour de Jésus. Et une description du paradis. Alors, vous pouvez vous procurer ce livre-là sur probablement ce site-là, mais différentes églises adventistes du 7e jour vont le voir. Alors, sur ce, bonne journée. Dieu vous bénisse. Au revoir.